Concept proposé par une abonnée, raconte-nous ta vie en employant le langage, vocabulaire, expression propre aux périodes historiques, donc Moyen-Âge, Renaissance, Antiquité, etc. Compagnons, camarades, je m'en vais vous raconter une anecdote véridique en tout point. Permettez-moi d'insister sur le fait que rien dans mon récit ne sera inventé. Nulle farce ne s'y introduira, et vous connaîtrez uniquement la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, jusque dans son détail le plus fourbe et le plus vicieux. Fort bien. Or donc, cette histoire trouve sa source en l'an de grâce 2005 ou 2008, la date précise m'ayant échappé, je ne sais plus. Alors, en villégiature estivale sur l'île de Noirmoutier avec ma douce famille, nous décidâmes, mon frère dont je suis le puîné et moi-même, d'enfourcher notre vélocipède afin d'aller parcourir le bord de mer et vérifier la puissance du vent en vue d'une sortie maritime prochaine. Jusque-là, nul problème. Bien. Quel ne fut pas l'enthousiasme avec lequel mon frère et moi-même rentrâmes au logis, avec une certaine fougue afin de quérir le matériel nécessaire à une bonne navigation. C'est alors que le destin fit son office, et que ce jour, ma vie bascula. En partie. Oui, car lancé à toute allure sur nos vélocipèdes dernier cri acquis au prix des culs sonnants et trébuchants chez le maréchal Ferrand Décathlon, n'est-ce pas? C'est alors que dévalant une pente vile et accidentée à toute berzingue, je frôlais les charrettes positionnées le long du chemin en file indienne. Jeune et insouciant, avide de sensations fortes et de vent sur mon visage de jeune crétin, quelle ne fut pas ma surprise lorsque cette vermine de saleté de truandaille de conducteur de charrette, il décida d'ouvrir la porte de sa carriole à la seconde précise où je frôlais Issel sur mon vélocipède. La suite, vous la devinez, l'impact eut lieu, et à partir de là, je me souviens pas de grand chose parce que j'avoue, c'est un petit peu le trou noir dans ma tête. L'étrange souvenir qui me reste de cette histoire, c'est que suite à l'impact, j'ai perdu connaissance, j'étais choqué, abasourdi, KO. Quelques secondes s'en suivirent avant de reprendre connaissance et de découvrir mes guenilles estivales trempées de sang. Restez concentrés car c'est à ce moment précis de l'histoire que le comique de situation vient prendre sa place. Car obtenir gain de cause auprès du conducteur de la carriole fut une autre paire de manches, figurez-vous. Oui, car le gentilhomme, ou plutôt devrais-je dire cette vermine de truandaille de sa... Pardon. L'homme, disais-je, après avoir vainement tenté d'essuyer le sang qui coulait de ma face de jeune bambin, tenta de prendre la fuite. Voilà, il faut le dire, il avait pas que ça à foutre, le mec 5 minutes avant, il avait failli tuer un gosse avec sa bagnole, mais bon, là il était pressé, il avait des courses à faire, après il y avait Mimine qui l'attendait pour Koh-Lanta, voilà, le mec il voulait se barrer. Pardon, excusez-moi, je m'égare. C'est alors que mon frère, dont je suis le cadet, témoin de la scène, pris entre la peur, le choc et la panique, découvrit le poteau rose et tint position devant la charrette de l'homme, afin que celui-ci ne prenne pas la fuite. C'est ce qu'on appelle avoir des balls. Suite à cela, mon frère parvint aisément à contacter nos géniteurs à l'aide d'un terminal portatif de télécommunication emprunté à un badaud qui passait par là. Mes parents arrivèrent quelques minutes après, les hommes du SAMU également, la maréchaussée ensuite, enfin bref, tout était réuni pour que justice soit rendue. De ce choquant accident, je garde cependant une cicatrice entre le nez et la lèvre supérieure gauche. Je ne sais pas pourquoi je dis gauche, on n'a qu'une lèvre. Là. Voilà, comme ça vous voyez. Ainsi qu'une dent cassée, là. Mais le plus cocasse, les amis, et je vous le donne en mille. Croyez-vous que l'homme à charrette eût pensé à faire amende honorable? Que nenni. Rien, que nouille. Le plus ahurissant fut de recevoir quelque part la facture pour la porte que j'avais légèrement enfoncée au moment de l'impact. Corne gidouille, quel culot. Le gars m'envoie à l'hosto pour 3 jours à La Roche-sur-Yon, il manque de me tuer, il me pète une dent, il me tord le nez, il me fout une cicatrice entre la lèvre et après il me demande de payer la porte. Mais franchement, il y a vraiment des bons partis, hein. Je te jure. Croyez-moi, mon père est monté sur ses grands chevaux et l'affaire a été réglée... prestement. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Je le redis, tout est vrai. C'est vraiment super dur de parler aussi bien pendant toute une vidéo, hein. Je peux vous résumer l'histoire avec des mots qui vous sont plus familiers en 5 secondes, hein, si vous voulez. Voilà, en gros, je descendais une pente à vélo avec mon frère. Moi, j'étais devant, lui, il était derrière, enfin sur 2 vélos différents, hein. Moi, je longeais des bagnoles à fond, il y a un abruti qui a ouvert sa porte sans regarder, je l'ai mangé dans la gueule, bon bah voilà. J'ai fini en sang sur la chaussée pour ensuite passer 3 jours à l'hosto alors que j'avais failli me tuer et le mec nous envoie la facture pour sa porte. C'est quand même drôle. C'est plus rapide comme ça, hein. Ouais, mais il y a moins de suspense. On se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera la 2e vidéo où je réalise l'un de vos concepts. D'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous, activez la cloche, rejoignez-moi sur Instagram et je vous dis à très bientôt.